inconnu du grand public il y a quelques années de cela, il a réussi à se hisser au plus haut rang pour devenir aujourd'hui la personnalité politique préférée des Français. Je veux bien sûr parler de Manuel Valls. Bonjour Manuel Valls. Merci d'être parmi nous. Alors vous avez pour habitude d'être confronté à des journalistes qui vous posent toujours les mêmes questions, hein, préparées 2 jours à l'avance. Mais là non, hein, vous avez décidé de déroger à la règle pour en quelque sorte vous lancer dans l'arène, hein, si je puis dire. Oui, mais en démocratie, il est normal que chacun puisse s'exprimer librement. Et puis, je suis là pour apporter des réponses aux préoccupations des Français. Eh bien, c'est tout à votre honneur, monsieur le ministre, et on va pouvoir commencer par parler des groupuscules d'extrême droite, hein, si vous le voulez bien. Oula, vous n'avez pas plutôt des questions sur les problèmes d'insécurité à Marseille, par exemple? Ah, ma question dérange peut-être, non? Non, au contraire, mais disons que la violence, le thème de la violence à Marseille, c'est devenu un peu ma spécialité, donc d'accord, mais que voulez-vous qu'on y fasse? À Marseille, c'est la guerre, donc forcément, quand c'est la guerre, qu'est-ce qu'on fait? On envoie les militaires. Non, il est hors de question. Je pense que la meilleure des solutions serait de créer une commission de dialogue avec les jeunes des quartiers populaires et leur dire que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Mais vous savez, je connais la banlieue et je sais comment parler aux Kairas de la Tessie. Déjà, pour leur dire bonjour, on dit yo, suivi de bien ou bien, ça va la famille, wesh wesh. Et là, très facilement, on arrive à coopérer avec eux. D'accord, sauf que là, on se détourne un petit peu de la question initiale. Hein, donc, on se reprend un petit peu là. Hein. Ah oui, les petits merdeux d'extrême droite. Jean-Marc Ayrault avait déjà eu cette brillante idée de dissoudre ces partis menaçant la République. Malheureusement, cela n'a pas suffi. C'est pourquoi, ensemble, nous avons pris une décision radicale qui est de supprimer Internet. Pardon? Vous avez bien entendu, nous avons déjà contacté Monsieur Web et Monsieur Net pour que ce projet se réalise. Oui, mais comment va-t-on faire pour envoyer des mails, hein? Question toute simple. Hein. Tout est prévu, ne vous en faites pas. Parce que sans Internet, on ne peut pas envoyer de mail. Enfin, ça me semble logique. Après, je peux choquer, je sais pas. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, vous avez décidé de me faire chier ou quoi? Non, mais... Bah quoi? Je vous dis que ça va le faire. Après, je suis pas obligé de me justifier. Est-ce que Monsieur Hollande se justifie quand il dit que la courbe du chômage va s'inverser? Non. Bah voilà. Donc maintenant, veuillez reposer votre question, mais cette fois-ci, avec le sourire, s'il vous plaît. Bon, ok. Alors comme ça, Monsieur Valls, Internet, c'est supprimé quoi, hein, c'est fini, hein, on n'en parle plus. Effectivement, ce choix n'a pas été simple, je vous l'accorde, mais il était ô combien nécessaire de le faire, car il en va de la démocratie et de la liberté de la presse. Oh ouais, oh, laisse tomber, j'aurais trop fait pareil quoi. Non mais c'est pas vrai. Vous voulez que je pète un câble ou quoi? Bah, vous m'avez demandé d'être plus gai, non? Enfin... Vous voulez que je vous dise réellement pourquoi je veux supprimer Internet? C'est parce que sur la toile, je suis constamment calomnié. Voilà pourquoi. Déjà qu'à l'école... enfin bon, ça c'est un détail, mais mes camarades de classe me riaient au nez parce que j'étais en surpoids. On m'appelait même Manuel la Truelle. Alors, il y a un moment donné, hein, bon, quand même. Ah, désolé, je ne savais pas. Du coup, on va aborder un thème plus sympathique, hein, et aborder, parler du conflit
actuelle en Syrie. Hein. Donc avec une question toute simple, êtes-vous pour ou contre une intervention? Je suis contre, car je pense qu'il y a déjà assez de problèmes dans notre pays. Non, je plaisante, bien évidemment. Oh, vous m'avez fait peur, hein, monsieur Valls. Je ne vous connaissais pas aussi cocasse. Il est clair que nous devons intervenir, mais je tenais à rassurer les Syriens en leur disant que nos attaques seront ciblées. C'est-à-dire qu'au lieu de lâcher des bombes grossièrement sur la population, nous serons équipés de missiles dernier cri qui auront la capacité de se faufiler dans les rues de Damas. Non! Si, ces missiles feront du porte-à-porte, grâce notamment à la fonctionnalité port-to-port. Arrête! Et pour résumer, le missile fait toc-toc-toc, la porte s'ouvre, le missile demande à l'habitant « Êtes-vous Bachar el-Assad, le méchant dictateur ?» Si la réponse est non, le missile sort de la maison, va chez le voisin d'un côté, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la réponse soit oui, auquel cas celui-ci explosera à la gueule de l'habitant. C'est énorme! Et tout ceci est écologique, car ce missile est 100% biodégradable. Bon, je crois que tout est dit. Merci, monsieur Valls. Quelle chance d'avoir un ministre aussi compétent que vous, ce qui, malheureusement, se fait de plus en plus rare. Merci encore, Bachar, monsieur Valls, de votre présence. Quant à moi, chers internautes, je vous dis au revoir pour de nouvelles vidéos.